Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc là vous pouvez apercevoir le petit Noiro, du coup le petit chaton noir, tout noir. Donc là comme vous pouvez le constater, Noiro il a enfin sorti sa petite caisse de transport, comme dans ma première vidéo que je vous avais faite. Donc je suis très contente que vous étiez assez nombreux à m'avoir laissé des petits commentaires, au moins 2 voire 3 ou 4, je sais plus, de différentes personnes qui m'avaient laissé des petits commentaires à cette première vidéo avec Noiro, notre nouveau chaton. Alors je suis très contente parce que du coup ça m'a fait plaisir en fait. Donc voilà, surtout que lui il est un petit peu nouveau, il connaît pas trop encore les lieux, c'est un peu compliqué pour lui pour l'instant. Bon là tu vois, là il était sur notre lit. Il dormait pas trop, mais tout à l'heure il va pas, je pense qu'il va pas tarder à se rendormir. Voilà. Donc là il avait son petit jouet, on avait laissé son petit jouet à plumes. Je sais pas si tu peux l'apercevoir à côté, là à droite. Parce que bon, s'il a envie de jouer un petit peu ou s'il a envie de, voilà. Surtout qu'il était dans notre lit, parce qu'il la première nuit, en fait, la toute première nuit qu'il a faite avec nous, donc le samedi 7 au soir août. En fait, il a dormi avec nous juste pour la première nuit. Donc Mila, elle était de l'autre côté. Elle n'a pas dormi avec nous, avec Noiro et nous, en fait. Mila, elle a dormi peut-être dans son petit lit sur le canapé rouge. Je pense qu'elle a dû dormir ici, Mila, peut-être pour l'instant. Pendant que nous, on dormait avec Noiro dans notre lit pour sa première nuit, en fait. Donc voilà. Bon, c'est vrai que les jours suivants, en fait, on dort plus avec Noiro, en fait, parce qu'il faut qu'il s'habitue à dormir un peu sans nous aussi. C'était juste la première nuit qu'il avait dormi avec nous, le samedi 7, la première fois le premier jour qu'on l'avait. Ils seront obligés enfin surtout Noiro quand même, il sera obligé de se débrouiller un peu par lui-même après quoi. Quand nous on sera pas là, donc c'est un petit peu normal, j'ai envie de dire. Voilà. Mais bon, après, petit à petit, prendre ses marques et ça va se faire progressivement, ne vous inquiétez pas. Après, c'est vrai qu'il a besoin de temps aussi pour s'habituer. Là, ça va depuis qu'on l'a, ça fait depuis... attendez, on l'a eu le samedi 7, donc là, on est mercredi à l'heure où je retourne cette vidéo, le mercredi 11 août. Ça fait quelques jours à peine qu'on l'a, en fin de compte, hein. Ça fait même pas une semaine qu'on a le chaton, quoi. Donc voilà, ça fait même pas une semaine qu'on l'a déjà, donc peut-être qu'à partir de lundi prochain, ça fera déjà une semaine qu'on l'aura, mais sinon ça fait, enfin un peu plus d'une semaine. Mais là, ça fait même pas une semaine qu'on l'a, vous voyez, ça fait pratiquement rien du tout, quoi, vous savez, donc voilà. Mon Noiro, il est très petit, hein, comme dans ma précédente vidéo, vous l'avez vu, mais pas beaucoup, parce qu'il était surtout dans sa caisse de transport. Et aussi à la fin de la vidéo, je vous ai fait un petit diaporama, enfin plus vidéo plutôt que diaporama, mais voilà. Mais je vous remercie de l'avoir regardé, vraiment ça m'a fait super plaisir que vous me laissiez des commentaires, que vous avez partagé peut-être même la vidéo, je sais pas, ou même que vous avez mis des j'aime, enfin pour l'instant j'ai vu que un j'aime, pour l'instant dans ma première vidéo avec Noiro, donc ça m'a fait très plaisir, n'empêche que même qu'un j'aime ça me fait super plaisir. Et même les commentaires, vraiment, vraiment, je vous en remercie beaucoup, hein, c'est très gentil à vous. Et franchement, je suis très contente que ça vous plaise, mes vidéos un petit peu de ce style-là. Surtout que Noiro, c'est vrai, comme une abonnée m'avait dit, c'était pas qu'elle s'attendait pas à ça. Et je la comprends, parce que c'est vrai que je m'attendais pas non plus, justement, à avoir un petit chaton. Mais bon, on s'est dit, on va peut-être quand même en prendre un, Surtout que bon, on s'était dit, allez, pourquoi pas, hein. C'est vrai qu'il était tout petit, il était à donner en plus, donc encore s'il était payant, on l'aurait pas pris, hein. Mais là, vu qu'il était à donner, on s'est dit, bon, allez, bon, pourquoi pas, en sachant qu'on savait très bien qu'il n'était pas vermifugé, ni vacciné, mais bon, on le voulait tellement, en fait, on le voulait vraiment, et puis on s'est dit qu'on va s'en occuper de lui très bien, Enfin, on va très bien s'occuper de lui comme il fallait, comme il faut. Là, on le fait même très bien. Vous allez voir que juste après cette vidéo-ci, je vous ferai une vidéo à se suivre que celle-ci dans une seule même vidéo. Et je vous parlerai un petit peu des affaires de Mila, les affaires de Noiro, un petit peu qu'on lui a appris récemment aussi. Voilà, donc je vous parlerai de tout ça dans une prochaine vidéo, mais après celle-là. Parce qu'en fin de compte, dans une seule même vidéo, je vous tournerai une vidéo juste après celle-ci, dans une seule même vidéo, pour vous parler de certaines petites choses qu'on a fait avec Noiro aussi.
Le lundi 9, par exemple, le lundi 9 août, on a été au vétérinaire avec lui. Mais tout ça, je vous parlerai de ça de toute façon dans la vidéo à se suivre de celle-ci, dans une seule même vidéo, donc ne vous inquiétez pas. Donc voilà. Donc ben, je crois que j'ai à peu près tout dit à ce niveau-là sur Noiro. Là, il dort très bien. Vous voyez, là, il est sur le lit. Il dormait, là, enfin, qu'on il dort, en fait. Voilà. Ouais, c'est encore le matin, là où je vous tourne cette vidéo. On est quoi? Il est peut-être 8 h du matin, ou je sais pas trop, un truc, quelque chose comme ça. Voilà. C'est encore le matin, et là, le jour, c'était pas trop levé, mais bon, voilà. Bon, bah écoutez, je pense qu'on va le laisser dormir. Il se repose, là, tranquille. Donc, bah, je pense que je vais... là, c'est le petit jouet hein, que je vous ai parlé tout à l'heure. Voilà. Bon, bah écoutez, je pense que je vais vous laisser là, et je vous dis à tout de suite, hein, je pense, du coup, pour la partie 2. Je dirais peut-être, enfin, la deuxième partie après celle-là. Bah, pour vous montrer des petites choses en plus. Là, c'est mon chéri qui dormait dans le lit, du coup. Voilà. Donc, bah, je vous dis du coup à tout de suite, et on se retrouve bah, tout de suite bah, pour une prochaine vidéo, juste après celle-ci. Dans une seule même vidéo. Voilà. À tout de suite, chers amis. Je vais vous montrer des petites choses avant. Donc, avant de commencer par Noro, je vais vous montrer des petites choses de Mila, bien sûr, avant, parce qu'il y a des petites choses que je vais vous montrer de Mila pour l'instant. Niveau là, on va vraiment se concentrer surtout pour tout ce qui est nourriture de Mila, parce que depuis, je lui ai racheté des petites choses à Mila, que ce soit nourriture, terrine ou un petit peu de tout, hein, en fait. De la nourriture que j'ai racheté il n'y a pas très longtemps aussi à Maxiso, mais ça, je pense que je vous en avais déjà parlé dans ma précédente vidéo, en fait. Donc voilà. Avant de se lancer, je vous préviens juste que Noiro, il est très câlin. On a bien remarqué qu'il était très très câlin, très attachant aussi, forcément, puisqu'il est tout le temps dans nos pattes. Voilà, il est un peu pot de colle, je dirais peut-être un petit peu plus, mais il est très mignon. Hein. Vraiment, des fois, il est un peu capricieux, il fait un peu des petites caprices. Parfois, quand on ferme la porte du salon pour être un petit peu tranquille ou pour manger un peu tranquillement. Faut toujours qu'il pleure, qu'il fait des cris parce qu'il a envie de rester avec nous, mais nous on n'a pas plus que ça envie parce que quand on veut manger, on veut bien manger dans le calme, dans la sérénité, comme je dirais. Mais qu'est-ce qu'il est mignon, il est vachement adorable. On va vous le montrer un peu, enfin je vais vous le remontrer un petit peu tout à l'heure. Donc commençons par Mila. Donc déjà Mila, alors elle avait des croquettes comme ça, je sais pas si ça je vous l'avais déjà montré, mais je ne suis pas sûre. Des croquettes un peu friskies, mais ça je pense que vous devez vous rappeler de ça. Mais ce ne sont pas les mêmes croquettes qu'elle avait avant, mon céréales du friskies, hein. Voilà, c'est des croquettes comme ça. Voilà. Donc c'est promesses, c'est marqué hein, dessus, 5 promesses en fait. Bon ça il n'y a pas beaucoup de croquettes dedans, hein. Il n'y a plus que ça en fait en croquettes, il n'y en avait plus énormément dans ce paquet là, hein. Elle avait pratiquement mangé. Et c'est vrai que ces friskies là c'est pas mal. Elle a beaucoup aimé cela. Sauf que cela, je lui donne un petit peu moins parce qu'elle a presque plus dedans. Mais bon, je finis quand même ce qui est commencé pour en démarrer des nouvelles croquettes, hein, tout simplement. Donc alors je vais vous lire un petit peu ce qui est marqué sur différentes petites choses, hein, ne vous inquiétez pas. Donc c'est complet et équilibré. Alors c'est 100% hein, d'équilibrage complet de croquettes. Hein. Qualité, traçabilité aussi. Et là après c'est notre engagement... Ah ouais, 2025. Ah ouais, d'accord. Bon, je comprends un peu plus. Même si j'avais ça, j'avais déjà lu ça aussi avant d'acheter ces croquettes. Donc c'est sans colorant artificiel, hein, bien sûr. Donc ces croquettes-là, je vais vous montrer un peu plus près. Voilà. Donc c'est au bœuf, au poulet, légumes. Voilà, donc c'est avec un délicieux mélange de bœuf et de poulet avec légumes. Voilà, c'est un petit mélange en fin de compte, quoi. Donc il y a 2 kilos, vous pouvez voir ici. Hein. Voilà. Il y a 2 kilos dedans pour un chat tout seul, c'est déjà très fort. Pour un chat adulte tout seul, c'est déjà très très bien. Après forcément quand Noro va grandir, ils mangeront la même chose, mais là pour l'instant il est tout petit, donc il faut qu'il mange des croquettes un peu plus petits, quoi, des croquettes pour chatons. Donc après derrière c'est comme ça, je vous montre assez rapidement, mais voilà. Je peux vous lire un petit peu au niveau de l'organisme du chat. Je vous montre un peu. Voilà. Donc c'est
Alors, je vais vous lire assez rapidement, quand même au niveau du bas, hein, ici, là. Donc, c'est avec des fibres d'origine naturelle pour favoriser une bonne digestion. Voilà. Au niveau des os, des dents, tout ça, c'est dents et os sains grâce aux minéraux essentiels et à la vitamine D. Après, c'est la peau ensuite. Peau saine et pelage brillant grâce aux acides gras essentiels. Système urinaire sain soutenu par un apport équilibré en minéraux. Donc voilà. Après ici, forcément, vous avez des petites choses là aussi, hein, mais bon, ça, je vais pas... Voilà, spécialement vous montrer après, mais... En tout cas, ces croquettes, elle a presque plus à l'intérieur. Hein. Elle a pratiquement un fond de croquettes, en fait. Elle a presque plus rien, en fin de compte, dans ce paquet. Mais j'avais quand même envie de vous le montrer, quand même. Voilà. Dans ces croquettes-là, j'en ai donné pas mal à Mila, quand même. Ces croquettes-là, j'en ai quand même donné pas mal, je dirais. Voilà. Ensuite, il n'y a pas beaucoup de temps, mais j'ai remarqué que dans ce paquet Friskies que je viens de vous montrer, il n'y avait pas beaucoup de croquettes. Donc je me suis dit pourquoi pas se lancer pour une nouvelle marque de croquettes que Friskies, parce que pour l'instant elle a goûté que aux Friskies et aussi au Royal Canin quand elle avait pour son anniversaire. Je sais pas si vous vous rappelez, je vous avais offert des croquettes Royal Canin et des friandises aussi en plus de ces croquettes. Et là, je lui ai pris de la nourriture naturelle à base de... C'est un peu sauvage en fait, nourriture sauvage. Et ça par contre, je vous ai pas dit, mais le paquet, celui-là là, le paquet Friskies, celui-là je l'avais acheté dans un autre magasin. Celui-là je l'ai pas acheté à Maxiso, mais je l'avais acheté dans un autre magasin un peu alimentaire pour humains, tout ça. Enfin, c'était, je sais pas si vous connaissez, mais je pense que si, un magasin qui s'appelle Super U. C'est là que j'ai acheté ce paquet de croquettes là de Friskies. C'était dans mon quartier où je vivais avant, enfin là où je vivais avant d'être ici en fin de compte. Et là, à Maxiso, donc d'un magasin que pour animaux pour ce coup-ci. Alors je lui ai pris ça, je vais vous montrer. C'est super sympa parce que bon, elle en est pas très fan. Moi je pense qu'elle mange quand même parce que je mélange ces croquettes là, ce que je vais vous montrer. Je lui donne ces croquettes là avec du Friskies un petit peu pour faire un petit mélange. Faut pas qu'elle mange que ça parce que c'est vrai qu'elle aime pas plus que ça. Parce que c'est quand même au sanglier. Hein. C'est nature, hein. C'est vraiment comme si elle mangeait un vrai sanglier ou c'est comme si elle mangeait un animal sauvage quoi. Parce que c'est pour la Mars et je vais vous montrer de toute façon le paquet de croquettes, ce sera plus simple. Voilà. Donc ce paquet, voilà. C'est un chat qu'il y a dessus. Donc c'est, voilà, vous avez voilà, la marque ici. Et là vous avez nature. Donc c'est nature, ça fait penser un peu sauvage quoi. Hein. Voilà, c'est naturel sauvage. Voilà. Là tu peux voir ici. Attendez, je vais vous montrer plus comme ça. Attendez. Donc, c'est aux rennes. Je sais pas si vous pouvez voir. Rennes. Au sanglier, je pense que tu peux voir. Au sanglier. Et à la volaille. Après, quoi. Voilà. Il y a 70%. 70% de rentiers, de rennes, sangliers, de volailles, 60% quand même. Et 30% plutôt de fruits et légumes. Donc il y a comme 70% de rennes au sanglier à la volaille. Il y en a quand même pas mal hein, de viande quand même. Et 30% de fruits et légumes et 0% de céréales ajoutées. Comme tu peux le voir. Là. Alors le 70% c'est pour la nourriture un peu de viande. Comme sanglier, rennes et tout ça là. Et après 30% c'est tout ce qui est légumes et tout. Et après 0% c'est sans céréales ajoutées quoi. Voilà. Bon c'est vraiment des croquettes que Mila, c'est pour chat adulte, hein, c'est marqué ici là. Dans le coin. Adulte. Ça c'est vraiment... Alors ça c'est une nourriture que Mila elle aime bien mais sans forcément plus en fait. Elle aime bien mais... ça dépend parfois, parce qu'elle mange pas ça complètement comme si elle la raffolait, quoi. Voilà. Donc je vais vous montrer un peu l'arrière. Après, elle a jamais goûté ces croquettes-là, parce que ça, c'est de la nourriture à base d'animaux sauvages, peut-être, je sais pas. Mais j'avais quand même envie de lui faire goûter, parce que, bon, elle aime bien, si vous voulez, mais elle n'est pas super fan. Donc voilà.
Elle mange quand même, mais le goût est particulier aussi. Hein. Le goût est assez particulier. Enfin, même le sentir est assez particulier. L'arrière est comme ça. Donc moi, Mila, je lui donne, comme elle fait 3 kilos, Mila, parce qu'elle fait à peu près 3 kilos. Donc moi, je lui donne, je vais vous montrer comme ça sera plus simple. Moi, je lui donne du entre 35 grammes à 45 grammes. Et moi, généralement, je lui donne quand même du 35 grammes à Mila, parce que vu qu'elle n'est pas super fan de ses croquettes, je lui en donne un petit peu, au moins 35 grammes, ça me paraît pas mal. Parce que là, vous voyez, comme ici, elle a 2-3 kilos, mais moi, Mila, elle fait que 3 kilos, donc à peu près 3 kilos, elle fait pas plus de 3 kilos. Hein. Donc du coup, c'est pour ça que je donne ces croquettes-là aussi. Après, elle les aime bien, en fait, elle les aime, mais pas plus que ça, enfin, mais elle les aime quand même. Hein. C'est pour ça que des fois, je lui donne ça de temps en temps, mais pas tout le temps non plus. Voilà. Donc voilà pour les croquettes naturelles sauvages, un petit peu. Il y avait d'autres sortes de croquettes comme ça, il n'y avait pas que cela, il y avait plein d'autres de variantes différentes. Mais voilà, là, que j'ai quand même voulu lui faire goûter. Voilà. Ensuite, une autre marque de croquettes, parce que je trouvais qu'elle n'aimait pas trop la nourriture naturelle là, de sauvage, que je vous ai montré tout à l'heure. Toujours à Friskies, du coup, à Friskies toujours, je lui ai pris autre chose cette fois-ci. Je lui ai pris là-bas, ceux-là par contre elle les a pas encore goûté ces croquettes-là, parce que faut d'abord qu'elle finisse tout ce qu'elle a commencé pour le moment, parce que les croquettes Friskies et les croquettes naturelles sauvages, ceux-là je lui ai déjà fait goûter ceux-là. Mais par contre, ces croquettes d'une autre marque, cette fois-ci que j'ai acheté aussi à Friskies, que j'ai acheté aussi à Max Ciseaux, c'est ceux-là. Voilà. Donc ça c'est pour chat adulte hein, forcément. Hein. Affinity. C'est la marque c'est Brusky, je sais pas quoi. Voilà, c'est roll. Donc ça comme tu peux le voir, c'est voilà à quoi ressemblent les croquettes, un peu comme ça quoi. Voilà. Et puis c'est au poulet, au bœuf et aux légumes. Voilà. Bon ça c'est ces marques-là de croquettes quoi. Bon ceux-là elle les a pas encore commencé, j'ai même pas encore ouvert le paquet parce qu'il faut déjà qu'elle finisse déjà ce qu'elle a commencé quand même. Voilà. Donc je vais vous les assez rapidement quand même, hein, assez rapidement. C'est protéines, oméga 3 et 6, vitamine A, D, E, donc voilà. Dents et os, voilà, ça aide à préserver la masse musculaire. Énergie et vitalité, donc ça c'est très bien pour Mila je trouve, puisqu'elle va bien se régaler, parce que bon quand on voit les croquettes, franchement elle va sûrement kiffer. Après le côté, ben, il est comme ça aussi. Voilà. C'est un paquet de croquettes qui fait quand même 1,5 kg, donc il est beaucoup plus petit que le Friskies qui fait à peu près 2 kg. Alors que celui-là fait 1,5 kg. Vous voyez, je peux vous montrer quand même. Voilà. Vous voyez, c'est pas très grand, hein, parce que le paquet de croquettes est quand même comme ça. Hein. Et l'arrière est comme ça, du coup. Voilà. Donc, je peux vous lire peut-être un petit peu certaines petites choses qui ont dit. C'est grâce à la vitamine D et aux minéraux. Contient un fort apport en protéines. Grâce au niveau optimal de protéines, calories, vitamines et minéraux. Voilà. Voilà. Après, en bas, il y a les kilos du chat, etc. En bas, ici, là. Là. Ici, là. Voilà. Et après, voilà, quoi. C'est très intéressant, quand même. Mais voilà, c'est pas pour les chatons, hein, je précise, quand même. C'est pour les chats adultes. Voilà. Après, ça n'a pas été trop précisé sur le paquet que c'est pour les chats adultes, mais pour moi, c'est pour les chats adultes. Hein, voilà, c'est vraiment... voilà, quoi. C'était pas trop précisé, mais en réalité, c'était pour les chats adultes, sur ces croquettes-là. Donc voilà pour la marque Brusky. Bon, elle n'a pas encore goûté cette marque-là non plus. Ça va être la première fois qu'elle va les goûter un petit peu plus tard. Donc, en gros, pour le moment, elle va goûter les croquettes qu'elle a actuellement, qu'elle n'a pas encore fini. Et puis les autres, enfin le nouveau paquet de croquettes que je lui ai pris à Max Ciseaux, bah, elle les goûtera aussi un petit peu plus tard, quoi. Donc après,
Je lui ai donné aussi toujours un Elon et toujours un Mila, hein, ça change pas pour l'instant. Alors je lui ai pris, alors attendez, de ça un peu. Donc, je lui ai pris toujours la marque Nature aussi de Sauvage. Nature Sauvage, là, on revient, vous savez, sur ce paquet-là, là, du coup, là. Voilà, les croquettes naturelles. Et ben, j'ai pris la même chose que ça, sauf que moi, j'ai pris en terrine, en pâté. Je vais vous montrer. Voilà. Pâté comme ça. Je vais vous montrer ça qu'elle a déjà mangé, vous voyez, parce que je l'ai ouvert. Je lui ai fait goûter ça ce midi, parce que là, on est... Bon, là, il est 13h48, là. Je lui ai fait goûter ça vers midi et quelques, à peu près, que je lui ai fait goûter ça. Donc, elle n'avait jamais goûté ces pâtés-là. Et je peux vous dire qu'elle a surkiffé. Elle a vachement aimé, quand même. C'est pareil, c'est nature, vous voyez. La marque, c'est la même, hein, la même chose. Hein. Voilà. Là, c'est un chat qui est dessus. Voilà. Un chat sauvage, quoi. Un chat sauvage. Voilà. Adulte, hein, c'est marqué aussi. Voilà. Donc là, en fait, compte, cette pâtée, c'est au poulet et au lapin. Je peux vous montrer. Voilà. C'est marqué là, poulet au lapin. Donc il y a 97% de poulet lapin. Bouillon de poulet, ouais, bouillon de poulet. Ah, c'est bien, bouillon de poulet, de poulet carrément. Et après, 3%, comme tu peux le voir, là. Donc 3% de plantes précieux, ingrédients plants. Et là, 0. Là, c'est 0% de céréales ajoutées. Donc, il n'y a pas de céréales ajoutées, quoi. Donc, voilà ce qu'il y a un peu dedans. Tu peux le voir là, là. Voilà. Voilà, c'est je lui ai fait goûter ça ce midi. Elle a vachement aimé, je vous jure. Elle a tout mangé pratiquement, je crois même. Elle a vraiment aimé. Elle s'est léché les babines et tout. Elle a adoré. Elle a trouvé ça super bon. Donc, moi, j'étais contente parce que c'était la première fois que je lui ai acheté la pâtée, la terrine au pâté de cette marque naturelle de croquettes ou de pâté, du coup. Voilà. Après, vous avez le kilo du chat, toujours pareil ici. Enfin, là, c'est quoi ici? Ah oui, là, c'est non. C'est ici le kilo du chat. Voilà, c'est là. Donc, Mila, elle fait toujours 2-3 kilos. Donc, il faut donner, moi, en pâté, il faut moi donner 130 ou 170 grammes hein, de pâté pour chat, du coup. Pour chat qui fait 2-3 kilos à peu près. Moi, je donne un petit peu vraiment pour qu'elle goûte. Je n'ai pas trop fait le dosage de kilos. Parce que, regardez, je vais vous montrer, mais voilà. Je ne vais pas donner beaucoup, hein. Juste un petit peu. Voilà, je referme un petit peu. Voilà. Donc moi, ces petites pâtés-là, je les conserve au frigo pour que ça reste bien frais, pour que ça reste bien naturel. Parce que si j'aurais posé ça par terre ou dans les affaires de Mila, eh bien, ça se pourrait qu'elle aurait pu manger encore dedans, quoi. Même dans un placard ou quoi, parce que Mila, oui, elle arrive à ouvrir les placards. Enfin, certains placards, elle arrive à les ouvrir. Depuis peu de temps, d'ailleurs, depuis qu'elle est arrivée ici, elle arrive à ouvrir quelques placards. De la cuisine, je parle plutôt. Donc, voilà. Voilà pour la fameuse terrine pour Mila que je lui ai du coup prise aussi à Max Ciseaux également. Voilà. Voilà pour toutes les affaires de Mila, je vous ai un peu tout présenté ces affaires du coup. Voilà, donc là, tout ce que je vous ai montré à Mila, bah, c'est ce que je lui ai pris récemment. À part les croquettes Friskies que je lui ai pris, ça fait un petit moment que je lui ai pris ces croquettes là. Après les croquettes naturelles sauvages, ceux-là je les ai pris il y a un petit moment peut-être, mais sans plus. Et les croquettes Brucky, les croquettes que je lui ai pris là, que je vous ai un peu montré rapidement. Et ben, en fait ceux-là je les ai achetés récemment. Et la pâtée naturelle sauvage aussi, la pâtée là je vous ai montré tout à l'heure. Ceux-là, parce que c'est cette pâtée là, cette terrine là. Je l'ai prise il n'y a pas longtemps non plus, ça fait très très récemment là que je les ai achetés. C'est que j'ai acheté cette terrine là quoi. Donc maintenant que je vous ai présenté toutes les affaires de Mila pour le moment, parce que là, je vous ai tout présenté ces affaires, en tout cas niveau nourriture pour Mila, je vous ai tout montré pour elle. Donc on va passer au petit Noiro, le petit chaton. Voilà, petit chaton. Maintenant que je vous ai montré toutes les affaires de Mila, maintenant on va pouvoir passer à Noiro. Donc à Noiro, je lui ai pris quelques trucs aussi, forcément. Voilà, donc je lui ai pris... Enfin, en même temps, je vous parlerai d'un autre petit détail après. Avant de vous parler de tout
ce qui est conseil ou je sais pas quoi, des trucs comme ça. Je vais vous présenter ça au fur et à mesure. Donc là, je lui ai pris 1 €. Alors, il y avait moins de 30% date courte en plus. C'était excellent. Date courte de... Bah ouais, date courte de croquettes. Enfin, pas de croquettes, mais c'est un peu comme des petites... Bah, c'est au poulet aussi, il me semble. C'est au foie de poulet et aux pommes. Je vais vous montrer un petit peu. Ça, c'est vraiment... Ça, c'est les premières pour chatons. Mais on peut donner aux chats adultes comme aux chatons, mais je pense que c'est plus aux chatons quand même. Je vais vous montrer. Donc, j'ai déjà ouvert, j'ai déjà fait goûter parce que ça a mangé assez rapidement quand même. Donc, je vous montre. Voilà, c'est ce paquet-là. Voilà, c'est un petit paquet. Ça, c'est à 1 €. Hein. Ça, je vais offrir ça. J'ai acheté ça pour 1 €. Donc, il a coûté quand même pas cher, ça va. Donc, ça, j'ai acheté à Max Ciseaux aussi, ce petit paquet-là de friandises. Voilà. C'est ce que je vous ai dit. Moins de 30% d'être courte, à dévorer rapidement. Donc, il faudra manger ça assez vite quand même. Voilà. Donc, c'est au foie de poulet et aux pommes. De terre ou aux pommes de normal, je sais pas trop. C'est à base de lait aussi, je crois, je ne sais plus. Ah non, pas à base de lait, excusez-moi, je me suis trompée. Je confondais avec autre chose, pardonnez-moi. Voilà, donc l'arrière est comme ça, hein, du coup. Voilà. Donc il y a 30 grammes, enfin 40 grammes, pardon, dedans. Voilà. Donc je vais vous montrer à quoi ressemble la petite croquette, quand même. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble, enfin le petit truc, à quoi ça ressemble, non, c'est ça. Ça ressemble à ça. Oh, attendez. Voilà. Attendez. Ça ressemble un peu à ça en fait. Voilà. C'est une croquette comme ça en fait. Voilà. Donc il arrive à la manger entièrement. Au début, j'ai dû l'écraser un peu au départ parce que par peur qu'il n'arrive pas à tout manger. Parce que c'est assez mou quand même, donc il arrivera quand même à manger. Donc je vous montre, c'est comme ça. L'intérieur. Attendez. Voilà. Et après, je vais pas tout vraiment vous montrer. Je vais vous montrer une croquette, c'est déjà pas mal. Faire un petit. Ça, c'est plus. C'est pas vraiment de la pâtée, ça. Hein. Ça, c'est plus autre chose, du coup. Donc, je suis pris aussi autre chose qui est des petites friandises pour chatons. Des friandises pour chatons, cette fois, à base de lait. Je vais vous montrer ça parce que j'ai oublié de le prendre tout à l'heure, excusez-moi. Il est rangé dans le placard derrière, je vais vous le chercher. Attendez un petit peu. Alors, voilà. Donc, j'arrive avec les petites friandises au lait. Je vous montre. Hein, pour chatons. Voilà. Friandises au lait donc de 2 à 12 mois. Junior, hein, c'est marqué quand même. Voilà. Non, c'est quand même riche au lait, comme riche en lait, pardon. C'est vraiment riche en lait, c'est marqué en bas là. Riche en lait. C'est la marque Westcas, je sais pas quoi. C'est un petit chaton qui est dessus. Et là, c'est les croquettes qui ressemblent à ça. Non, c'est vraiment des friandises vraiment pour chatons. Hein. C'est pas pour Mila, ça, hein, bien sûr. Ça, c'est vraiment pour les petits chats. Donc, on a appris ça. Pourquoi on a appris ça, à votre avis? C'est parce que la Nora, on va essayer de l'apprivoiser, l'éduquer un petit peu. Parce qu'un chaton, forcément, ça s'éduque. Et ça, c'est très important parce qu'un chaton a besoin d'être maîtrisé tout petit pour après, plus tard, savoir les bonnes choses à... Enfin, pour qu'il est apte après, plus tard, à apprendre les choses de la vie, quoi, j'ai envie de dire, pour un chat. Donc, il a besoin d'apprentissage, il a besoin de plein de choses. Donc, on lui a assez acheté. Donc, ça, j'ai acheté ça à la Max Ciseaux aussi, hein. Et ce que j'ai pris aussi en même temps à Max Ciseaux, c'est un clicker. Ça, je vous montrerai ce que c'est. Je sais pas si vous connaissez les clickers. C'est pour éduquer un chien ou un chat. Enfin, pour éduquer un chaton ou un chiot, peu importe. Mais c'est un peu de l'éducation, en fait. Je vous montrerai un peu à quoi ça ressemble. Voilà. Donc, je vais vous montrer un peu le paquet à quoi il ressemble. J'ai ouvert, hein, c'est la forme de chat. Tête de chat à moitié. Donc, je vais vous montrer. Donc, voilà, ça ressemble à ça. Donc ça, c'est un peu comme des croquettes qu'elle a mis là en friandises, c'est un peu les mêmes, mais c'est différent parce que c'est vraiment à base de lait en fait. Je vous montre comment ça ressemble à ça. Ouais, c'est un peu les mêmes croquettes qu'elle a mis là en flacon en friandises. Voilà, c'est des croquettes un peu carrées comme ça, assez petites. Bon, ça, on lui donne que quand il fait une bonne réaction ou quand il a bien acquis quelque chose. Ça, on lui donne quand il a vraiment bien acquis ou bien compris certaines choses. Voilà.
Ça, c'est vraiment quand il a fait une bonne action ou quand il a bien compris quelque chose ou quoi. Alors ça, on lui donne. Par contre, ça, on le range toujours dans un placard parce que si on le pose dans son panier ou enfin si on le pose dans son carton ou dans ses affaires à Noiro, ça se pourrait qu'avec ses pattes, il arrive à ouvrir le paquet parce que Noiro, il est très... il fait beaucoup de bêtises en ce moment. Hein, voilà, c'est un petit démon. Pas un petit démon. Un petit coquin, un petit voyou, si je peux dire. Donc, voilà. Donc, voilà tout ce qu'on a appris pour Noiro niveau friandises, niveau apprentissage forcément, et niveau ce que je vous ai montré rapidement, les petites dettes courtes de moins de 30%, à peu près de moins de 30% de dettes courtes pour Noiro. Qu'après, alors, je vais vous parler un petit peu le fait que j'étais chez le vétérinaire. Du coup, parce que j'étais chez le vétérinaire... J'étais chez le vétérinaire avec mon copain, on avait été ensemble, on a été le lundi, je crois que c'était le lundi, je sais plus, je vais regarder sur mon ordinateur, je sais plus le lundi combien on était. Je vais regarder ça, excusez-moi, je me permets de regarder. Voilà, le lundi 9, le lundi 9 août, on a été avec lui en vétérinaire. Donc on a été l'après-midi, par contre, on a été, enfin plutôt en fin de journée, on a été à 17h, donc chez le vétérinaire de ma ville, hein, où j'habite avec mon copain, du coup. On a été avec Noiro, du coup, au vétérinaire à 17h lundi 9 août. Assez rapidement, on avait hâte de l'emmener au vétérinaire parce que il avait plein de puces, il a toujours plein de puces, hein, c'est horrible, hein, c'est très... Mon copain, bon bien sûr avant de l'emmener chez le vétérinaire, mon chéri l'avait lavé quand même 2 fois au moins, si c'est pas... Non, c'est pas plus qu'il a lavé, mais il a lavé au moins 2 fois Noiro quand même. Une fois le samedi soir quand on l'a vu le 7 août, et une fois le dimanche matin, donc le dimanche 8 août quoi. Voilà. Donc maintenant, on le lave plus parce que je vous expliquais pourquoi. Parce qu'en fait, quand on était chez le vétérinaire, du coup, le lundi 9 août à 17h, quand on a amené Noiro chez le vétérinaire, en fait, elle nous a dit, la vétérinaire, qu'il faut... C'est bien, par contre, qu'on les lavait, c'était pour avoir le maximum de puces. Mais en plus, elle nous disait qu'il fallait un produit forcément anti-parasite, enfin un produit spécialement pour enlever les puces et les tiques ou tout ce que vous voulez. Mais lui, il a plus des puces quand même. Donc, moi je lui dis plein de questions, moi je lui ai posé plein de questions à cette vétérinaire-là, hein. Enfin, du coup, ce sera notre vétérinaire pour Noiro et Mila, je pense aussi, du coup. Mais voilà, j'ai posé tellement de questions, je lui dis que Noiro, il avait des vers, c'est vrai qu'il a des vers aussi, hein. Il a des vers. Il a des problèmes des problèmes d'oreille aussi, parce que du coup, il avait quand même... pas mal de saleté, de trucs, enfin des choses horribles dans ses oreilles, du coup. Voilà, il a ça, il a des vers, il a des puces. Donc du coup, on a tout. Du coup, la vétérinaire nous a prescrit ça sur une ordonnance, du coup, enfin une espèce d'ordonnance à moitié pour Noiro, avec tous les produits à lui donner en fait. Donc je vais vous montrer un petit peu. Maintenant que je vous ai préparé ça assez rapidement. Donc maintenant, on a des produits, on a tout ce qu'il faut pour Noiro. Je vais vous montrer. Voilà, c'était chez le vétérinaire quand on était allé lundi 9, quoi. Là, à l'heure où je vous tourne cette vidéo, on est le 11, le mercredi 11 août, à l'heure où je vous tourne cette vidéo en plus. Donc voilà. Donc voilà un petit peu. Donc, je vous ai montré un peu en grand, excusez-moi. Donc je vais vous montrer peut-être dans un premier temps. Dans un premier temps, je vais vous montrer son carnet de santé, parce que du coup, comme on était chez les vétérinaires le 9, du coup, il a un petit carnet de santé qui est celui-ci. Voilà. C'est vrai que c'est pas le même que Mila, du coup. Mais voilà, c'est un petit carnet de santé, son carnet de santé, voilà. Là, c'est le prochain rendez-vous qu'il aura à Noiro, du coup, hein, parce qu'il aura un autre rendez-vous très bientôt, en plus. Donc en fait, son rendez-vous, c'est le lundi 3. Attendez. Ouais, elle n'a pas marqué le 30, elle a marqué 3, mais bon, c'est le 30 août à 15h30. Donc voilà. Voilà, c'est rendez-vous le lundi 30 août à 15h30, pardon. C'est marqué ici si vous voulez voir un peu, mais voilà. Voilà, marqué 3 août, mais en réalité, c'est le 30 qu'on doit aller voir, qu'on doit le ramener au vétérinaire.
Voilà. Donc à ce moment-là, moi je serai plus en vacances, mais bon, on essaiera de s'arranger pour y aller ensemble, je pense quand même. Même si je sais que mon copain pouvait y aller tout seul avec lui, mais moi j'ai besoin d'être là en fait. Je sais pas pourquoi, c'est pour moi c'est normal, c'est mon chat aussi, c'est tout comme le chat de mon compagnon aussi quand même. Bon là c'est des petits voilà, des petites choses qu'il a là aussi là. Et là, voilà son petit carnet dans ses cartes d'identité de votre chat. Et vos coordonnées dans mon chat. Votre chat, son nom, c'est Noiro. Donc j'ai rajouté un petit dé à la fin parce qu'ils ont oublié de mettre un dé. Du coup, j'ai dû rajouter un dé. Voilà. Voilà. Ensuite, date de naissance 14 mai 2021. On a marqué 14 mai parce que le monsieur nous avait dit, le monsieur nous disait mi-mai, donc nous on s'est dit le 14 mai, c'est entre ça à peu près. Après sexe, bon, elle a pas marqué mâle ou femelle. Voilà. Et race européen, du coup une robe noire, parce qu'il a bien la robe noire. Hein, donc voilà. Et on peut même rajouter une petite photo ici si on veut, donc c'est super sympa, je vous montre. Voilà. Photo. Voilà. On peut rajouter une petite photo de Noiro si on a envie, mais je pense qu'on va le rajouter comme une photo de lui quand il est petit, forcément. Moi, je vous montre assez rapidement, hein, voilà. Tout est marqué dans ce livre, donc les adresses utiles, sommaire, tout ça. Voilà, je vous montre assez rapidement quand même. Voilà. Après, c'est le vétérinaire médecin de famille de votre animal, l'accueil d'un jeune animal. Enfin voilà, ils mettent tellement d'indications, si je puis dire. L'accueil d'un jeune animal, courbe de poids. Enfin, tout est marqué dedans, c'est super intéressant. Votre animal est-il en surpoids? Enfin voilà. Une alimentation adaptée. Enfin, il y a plein de choses, quoi. Ensuite, puberté et reproduction. Donc c'est vrai que là-dessus, Noiro, il va se faire stériliser, donc castrer du coup. Quand il aura 6 mois ou 5 mois, à peu près vers là, il faudra commencer à le faire. Puberté et reproduction, c'est remarqué. Son âge en âge humain. Voilà. Maladie et vaccin. Voilà. Les vaccins, il en a eu un aussi, Noiro. On lui a fait un petit vaccin, un vaccin qu'on lui a fait aussi quand on était le 9. Le 9 août, du coup, le lundi 9. Et ben, la Veto lui a fait un vaccin quand même. Ne vous inquiétez pas. Elle lui a aussi donné un petit traitement pour les vers aussi. Voilà. Après, maladie et vaccin. Donc, il y a plein de choses marquées dedans. De toute façon, c'est très versé. Il y a beaucoup de choses. Hein. Après, parasites externes et prévention. Parasites, après, ça redit la même chose à côté. Voilà. Quelques conseils d'hygiène. Enfin, voilà. Il y a plein de choses intéressantes quand même. Voilà. Hygiène bucco-dentaire. Faut-il souscrire à une assurance santé? Quelles sont vos obligations légales? Voilà. Suivi et consultation annuelle de santé. Consultation pédiatrique 1. Donc, je vous montre assez rapidement. Parce que là, c'était son premier rendez-vous chez le vétérinaire, hein, qui était le 9. Donc, c'était 2 mois. Il y avait marqué âge 2 mois, mais c'est 2 mois et demi. Hein. Voilà. 26 jours. Voilà. Donc, date 9. Le 9 août 2021 qu'on était allé voir la vétérinaire. Je vous montre assez rapidement. Donc, voilà, ici. Voilà, âge 2 mois, mais là 2 mois et demi, mais dans 26 jours, il aura peut-être à peu près 3 mois. Voilà, c'est la date qu'on a été voir Noiro, chez le vétérinaire. Voilà. Là, vous pouvez voir un petit peu. Hein. Voilà. Voilà, c'était son rendez-vous. C'était la vétérinaire qui avait consulté, qui avait fait ça du coup à ce moment-là. Voilà. Voilà ce qu'il a eu sa première injection de vaccination. Du coup, le 9, voilà, sa première injection. Voilà. Après, il y en aura d'autres, hein, vous voyez. Ça, ce sont les consultations pédiatriques 2, consultations pédiatriques 3 et ainsi de suite, quoi. Après, là, c'est plus tout ce qui est consultation. Après, c'est consultation pubertaire. Consultation annuelle et santé adulte. C'est qu'en euros, sera un peu plus grand, déjà. Consultation annuelle santé adulte, etc.
Je passe ou c'est la même chose, hein, c'est pour ça que je passe un peu. Voilà. Consultation annuelle de santé senior. Après là, ça change un petit peu. C'est que le chaton sera un peu plus âgé. Voilà. Et voilà. Après, on arrive à la fin du carnet de santé de Noireau. Voilà. Voilà, voilà. Car après, l'arrière, c'est un peu jaune-orange. Et le devant, bah, c'est comme ça. Voilà. Comme ça, je vous ai montré le petit carnet de santé de Noireau. Parce qu'on lui mettra une petite photo aussi, hein, quand je vous ai montré, du coup. Ici, là. On lui mettra une petite photo quand il était tout petit. Ça sera, quand il va grandir, ça nous fera des souvenirs. Et puis, c'est toujours très sympa. Donc, voilà, pour son petit carnet de santé, je vous ai montré assez rapidement, quand même. Après, voilà. Là, je peux vous montrer, mais là, c'était quelques petites choses en plus qu'elle nous a donné le vétérinaire. Ça, je ne vais pas plus tout ça vous montrer. Comme parce qu'il y a mon adresse d'habitation, parce que du coup, on l'a fait à Euro. Du coup, on lui avait mis une petite puce. Enfin, on lui a mis une puce pour qu'il soit à mon nom quand même. Que ce soit mon numéro de téléphone, mon adresse, mon nom, mon prénom. Enfin, si jamais il se perdait, mais ça m'étonnerait, mais on ne sait jamais, hein, du coup. Voilà. Après, au niveau des traitements, je vais vous montrer un petit peu. Du coup, puisque on a, je vais vous montrer déjà la feuille, la petite feuille là de produits à lui donner, enfin comme que ce soit les traitements ou autres. Je vais vous montrer assez rapidement par contre, hein, parce que c'est assez, il y a beaucoup de choses quand même pour Noireau, parce qu'il n'y a que 2 mois et demi, mais pourtant il y a tellement de soins à lui faire. Voilà. C'est quand même une feuille assez grande, avec tout ce qu'il y a à faire. Donc je vais vous expliquer un petit peu dans l'ordre si vous le souhaitez, mais bon. Après, c'est vraiment au fur et à mesure. Là, je sais que depuis 2 jours, du coup, depuis hier et aujourd'hui, on lui a... en fait, on lui a fait les soins des oreilles. Parce que là, c'est très important, les oreilles aussi. Donc, en fait, c'est marqué dans l'ordre de toute façon. Hein, tout est marqué dans l'ordre de toute manière. Voilà. Donc, en fait, comme tu peux le voir... 1000 bactors, chatons et chats. Donc ça c'est pour chatons et pour les chats. Donc ça je vais vous montrer ce que c'est. Ça c'est pour les vers justement. Il me semble que c'est pour les vers ça. Hein. Ah c'est ça. C'est optimisé, c'est à comprimer par tous les mois jusqu'à 6 mois puis 3 fois par an. Donc c'est CP à donner dans 2 semaines. Donc c'est ce petit cachet là. Voilà, elle a bien précisé le vétérinaire quand même. Elle a marqué le 23 août. Il faudra donner ça au petit chat. Elle a marqué le 23. On voit peut-être pas très bien, mais en réalité elle a marqué le 23 août. Elle a carrément marqué dessus. Donc ça c'est génial. Donc il y a 2 petits comprimés dedans. Voilà. C'est des petits comprimés à donner à Noireau du coup le 23 août. Voilà, donc la vétérinaire nous a bien expliqué, elle a bien précisé, elle a bien expliqué sur l'ordonnance. Ça c'est super bien par contre. Enfin, je trouve. Voilà. Ça c'est la première chose qu'on le donnera. Enfin, pas pour l'instant, on n'a pas commencé par ça pour l'instant parce qu'il y a des priorités bien sûr avant. Donc ces petits cachets là du coup, ça c'est pour... Attendez. Ouais, c'est ça. Ça, c'est pour... attendez que je réfléchisse, parce qu'il y a tellement de choses. Hein, je suis désolée, mais c'est vrai qu'il y a tellement de petites choses. Attendez, je regarde. Ouais, c'est ça. Ça, c'est pour les verres. C'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Ça, c'est pour les verres, en fait. Il faudra lui donner ça au moins dans 2 semaines, du coup. Voilà, c'est ça. Alors, nous, ce qu'on a commencé à faire avec Noireau, c'était le soin des oreilles, pour l'instant. Parce que c'est ça qu'il faut commencer d'abord. Donc, c'est dans l'ordre de toute façon, ne vous inquiétez pas. Donc Optifray Sol Ori CNCT, donc ça c'est il y a 160 ml dedans. C'est lotion pour nettoyer le conduit auditif de l'oreille. Ça on a fait ça depuis hier et on fait ça en gros depuis hier matin et ce matin on a fait ça à Noireau du coup parce que ça va faire tous les... Je vous expliquerai, vous inquiétez pas. Donc voilà, c'est un produit comme ça. C'est ce produit là, donc c'est voilà, c'est Optifray. Ça c'est pour tout ce qui est oreille de l'animal qui a 160 ml, hein, comme je vous ai expliqué. Voilà.
Donc, je vais vous montrer à quoi ressemble le produit si vous le souhaitez. Moi, je vais pas vous montrer la notice par contre, hein, mais juste au moins vous montrer le produit à quoi il ressemble. Voilà, c'est un truc comme ça. Voilà, ça c'est un produit à lui donner, hein. C'est un bouchon assez grand quand même. Ça va mettre dans l'oreille du chaton ou du chat, ça dépend. Voilà, tout simplement. Et ça par contre, on lui a donné ça, on nous le met dans les deux oreilles, hein, forcément. Et ce petit produit, on a commencé à lui mettre ça depuis hier matin et ce matin-là aussi, parce que ça va faire, ce produit-là, il a donné en flacon tous les jours. Il n'y a pas de limite précis ou quoi, ça va mettre tous les jours ce produit-là. Ça va mettre tous les jours. Ça va mettre tous les jours en fait. Voilà, il n'y a pas de... Une fois par jour, il faut mettre ce produit-là tous les jours, mais une fois par jour. Une fois tous les jours en fait. Voilà. Là, je vais vous montrer ce produit. Après, là, je vous montre dans l'ordre en fait, hein, les choses qu'il y a à faire. Ensuite, c'est de l'Oridermili, pommade auriculaire. C'est toujours dans l'oreille, hein, forcément. C'est une application par jour pendant 10 jours. Donc, je vais vous montrer un peu ce que c'est. C'est ce petit produit-là. Attends, je ne vous ai pas montré à l'endroit. Voilà, c'est Oritermil. C'est toujours pour l'oreille, hein, toujours, on l'a quand même payé. Ah, je vous montre rapidement le prix, mais c'est vrai qu'on a payé assez cher tout ça quand même. Hein. Pour la vaccination, c'était quand même quelque chose, quoi. C'était un sacré prix. Heureusement, mon compagnon et moi, on était là pour faire la moite au niveau de l'argent, parce que sinon, si j'aurais payé toute seule, je peux vous dire, j'étais ruinée de ma carte bancaire. Voilà. Je vais pas vous montrer, je peux vous montrer rapidement ce qu'il y a à l'intérieur. Parce qu'en fin de compte, il y a des petits papiers, mais c'est la notice. Et là aussi, ce qu'il y a à l'intérieur aussi. Il y a ça, mais ça, on l'utilise pas spécialement. Hein. En tout cas, pas pour le moment. On arrive à faire ça, donc ça va. Voici à quoi ressemble le petit produit. C'est un petit produit, comme une pommade à moitié, quoi, mais à mettre dans l'oreille, tout simplement. Le petit bouchon, il est comme ça. Donc ça, c'est à mettre tous les jours, en fin de compte, mais pendant au moins... Pendant 10 jours. On fera mettre ça pendant... Là, ça fait le deuxième jour qu'on lui a mis ça. Ça fait au moins 2 jours qu'on lui a mis ça. Depuis hier matin et ce matin-là. Donc du coup, on va remettre ce produit demain matin et ainsi de suite et ainsi de suite. Jusqu'à au moins 10 jours maximum. Ensuite, après 10 jours, donc on arrivera à 11 jours, 12 jours et ainsi de suite. Et à ce moment-là, il faudra arrêter au bout du... Enfin, il faut arrêter pendant... Attention, ça va mettre pendant 10 jours ce produit. Et après, il faudra arrêter pendant au moins 8 jours ensuite et retraiter l'animal donc avec ce produit là toujours pareil mais pendant 10 jours après encore et après on verra comment ça évoluera l'oreille hein, parce que ça c'est vraiment pour enlever la crasse, pour enlever les parasites, pour enlever la grosse saleté au plus profond de l'animal. Bon après ça se dissout hein. C'est pas à mettre dans le fond de l'oreille mais ça va déposer un peu dans le partour, enfin dans le trou quand même de l'oreille du chaton. Et après masser un peu l'oreille pour que ça puisse bien s'évaporer un petit peu dans l'oreille du chat. Mais c'est pas on met pas un gros tas de produits, hein, c'est vraiment on met un tout petit peu dans l'oreille en fin de compte et puis après on masse l'oreille pour que ça rentre bien dedans, pour ça se machine assez bien dans l'oreille quand même, c'est le but hein, donc voilà. Ça on le fait, ça fait 2 jours qu'on l'a fait ça du coup. On l'a fait en gros on lui a fait ça hier matin et ce matin. Donc voilà. Voilà pour tout ce qui est soin des oreilles. Il n'y a pas autre chose au niveau des oreilles. Alors là, c'est ce que je vous ai montré au niveau de ces deux produits. Celui-là et celui-là, on l'a fait ce matin et hier matin. Tout ce qui est pour les verres, ce que je vous ai présenté, les deux petits cachets, je vous ai montré. Ça, ça va mettre, ça va mettre le 23. Le 23 août, il faudra commencer à lui donner ça. Donc avec... donc ça c'est à mettre, ça a commencé donc un comprimé donc par jour, enfin par tous les mois jusqu'à 6 mois puis 3 fois par an. Donc ça ce que je vous ai expliqué là, c'est le 23 août qu'il fera donner ça, mais je vous ai montré au départ les petits cachets, donc voilà. Ensuite la dernière chose à faire avec Noireau, c'est le Strong Load, je sais pas quoi là. Je vais vous montrer, c'est ce petit truc là. Alors ça c'est pour les puces justement. Ça ce sera pour enlever toutes les puces qu'il a sur lui. Donc on verra avec Mila s'il faut lui donner ça aussi, parce que Mila, vu que Noireau il vit avec nous, peut-être que Mila elle a dû choper des petites puces aussi. Donc tout ça on va voir comment on va se faire, comment on va s'y prendre. Donc c'est pour les chats et les chiens.
Donc ça c'est le jeudi, elle a précisé le jeudi, alors je vous explique pourquoi elle a précisé le jeudi. Hein, elle a marqué le jeudi, pourquoi? Parce qu'en fait, en fin de compte, parce que vu que mon compagnon l'avait lavé Noireau le samedi soir, le samedi 7 au soir et le dimanche 8 matin, et ben en fait Noireau, bah, elle m'a expliqué pourquoi. C'est parce qu'en fait vu qu'on l'a lavé 2 fois, et ben en fait vu que le lundi 9 quand on allait voir le vétérinaire, moi je lui ai dit qu'on l'avait lavé, hein, j'ai vraiment dit les choses quoi. Et le véto me disait ah bah non là il faut pas que vous donnez ça tout de suite du coup ce produit là. Parce que en fait ça marchera pas, les puces vont quand même rester parce que le produit aura effet toujours sur le chaton qu'on l'avait lavé avant. Donc il faut attendre un petit peu pour que ça puisse s'enlever tout seul en fait le produit, pour qu'il puisse s'évaporer, pour qu'il puisse s'en aller tout doucement. Et là c'est à partir de jeudi, donc en gros demain, parce que demain on sera le 12 août. Voilà, le jeudi 12 août, 12 août demain, donc le jeudi 12, il faudra lui donner ça, 1 €. Donc c'est ce qu'on fera aussi après. Avoir fait ses soins d'oreille, après on lui mettra ça. Donc ça, ce sera, c'est marqué de toute façon sur le carnet, pas sur l'ordonnance, c'est marqué de toute façon le 12 août, quoi, de toute manière. Donc, ce qui est bien, c'est que cette véto-là, elle précise vachement bien les choses. Donc elle est superbe comme vétérinaire, je trouve, elle explique vachement bien, elle est très expressive, elle est... on peut lui poser plein de questions qu'on veut, elle est vraiment à l'écoute, elle est vraiment superbe comme femme de vétérinaire, je parle. Hein. Voilà. Donc voilà pour tout ce qu'on devra faire avec Noireau, parce qu'il a que pour un chaton de 2 mois et demi, bientôt 3 mois le 14 août. Franchement, c'est pas de sa faute bien sûr, hein, mais bon, il a plein de problèmes, pas de santé, il est en bonne santé par contre le chaton. Et c'est juste que voilà, qu'il a plein de petits soucis d'oreilles, de puces, de verre et tout ça. Il faudra vraiment faire ça petit à petit parce que là c'est très très compliqué pour lui, tout comme nous, ça nous fait chier aussi de le voir comme ça, en train de se gratter, enfin c'est pas évident quand même pour lui. Donc tout ça on fera ça au fur et à mesure en fin de compte, donc voilà. Donc le prochain rendez-vous chez les vétérinaires, je peux vous dire un peu, là je pourrais vous refaire une vidéo pour vous expliquer un peu comment ça va se passer. Donc en fait le prochain rendez-vous du coup c'est le 30, en gros c'est le 30 août qu'on fera retourner à 15h30, qu'il faudra retourner chez le vétérinaire avec Noireau encore une fois de plus. Donc voilà. Voilà un petit peu pour cette petite présentation, un peu de tout ce que je vous ai présenté là. Donc maintenant écoutez, on va aller voir le petit Noireau, je pense qu'il doit dormir, j'entends pas courir ou quoi, donc je pense qu'il doit se reposer, je sais pas trop s'il dort sur mon chéri ou pas. Donc ça on va pouvoir voir ça ensemble. Voilà. Donc Noireau, il est très mignon, hein. Je vous ai parlé ça assez rapidement. Donc je vais quand même vous expliquer tout ça en vidéo pour tout ce que je vous ai présenté là. J'ai vraiment envie de tout vous montrer, donc voilà. Bon écoutez, du coup je pense que je vais stopper la vidéo ici avec mon microphone et tout ça. Et on se retrouve juste après pour vous montrer le petit Noireau parce qu'on lui a aussi acheté un petit collier aussi. Je sais parce qu'une youtubeuse m'avait parlé de ça, qu'elle avait hâte à ce que Noireau, qu'elle avait hâte à un nouveau collier pour Noireau, enfin un collier pour lui. Donc du coup tu verras le collier de Noireau. Je sais plus ton nom pseudo, excuse-moi, je me rappelle plus de ton nom. Mais je sais que tu avais vachement hâte à voir le collier de Noireau. Donc je vais pas vous dire la couleur de son collier parce que vous allez voir ça un instant. Du coup, parce que je vais vous le montrer tout de suite là, le petit Noireau. Bon écoutez, c'est parti. Je vais vous le présenter, alors on y va. Enfin, je vais vous le remontrer du coup. Donc écoutez, on y va, c'est parti. Donc là, voici le fameux clicker que je vous parlais tout à l'heure en vidéo. Enfin, tout à l'heure... quand j'étais en train de vous parler des affaires pour les animaux, pour Mila et Noireau. Voilà, voici le fameux clicker. Je vous montrerai à quoi il sert et en quoi il consiste. Vous avez un petit... voilà. Ça, c'est pour éduquer tout simplement son chaton ou son chien, ou son chiot plutôt. Voilà, je vous expliquerai comment on s'en sert un petit peu. Donc, nous, on a essayé un petit peu le clicker avec... J'ai acheté ça aussi à Max Ciseaux. En même temps, c'était en fin de... Je crois que c'était en fin de série ou je sais pas quoi. Donc voilà, il est là. Il est là. Je vais vous le montrer assez rapidement tout à l'heure, ne vous inquiétez pas. Je sais pas si vous avez pu voir son collier du coup qu'on lui avait mis. Alors, je vous montrerai bien tout ça tout à l'heure, ne vous inquiétez pas. Voici le fameux clicker, voilà. Je vais vous le montrer assez rapidement. Voilà, je le pose là pour l'instant. Donc voici Mila avec Noireau. Donc là, c'est vrai que Mila a toujours... ça se passe, c'est beaucoup mieux qu'au départ quand même. Hein.
C'est vrai que... Là, Noro, vous pouvez voir son collier, voilà. Il a un collier bleu, en fait, Noro. Du coup. On lui a mis un petit collier bleu, du coup, à lui. Voilà. Mila a son collier jaune. Mais par contre, Noro, il a pas un grelot avec lui. Hein. Son collier, il est normal, bleu, mais il a pas de grelot, par contre. Alors que Mila, elle a un collier jaune avec petit grelot. Chacun son arbre à chat. Enfin, je voulais dire chacun son, son griffoir, pardon. Voilà. Bon, ça se passe bien comme avec Mila et Noro, quand même. Dans l'ensemble, ça va. Au début, c'est vrai qu'elle montrait un peu ses dents, Mila, au départ. Au tout début, mais maintenant, c'est un petit peu mieux que ce qu'elle a été au départ, quoi. On va dire ça comme ça. Regardez Noro, là, sur son petit griffoir. En plus, il est dessus, il est sur son truc, hein. Ça, c'est très bien, parce que là, c'est un Mila, ce griffoir-là. Et là, c'est un Noro, son griffoir. Puis il va dormir, je pense. Voilà. Mila, elle est quelque part par là, je crois. Voilà. Voilà. Noro, il a son collier bleu qu'on lui a choisi. Du coup, ouais, il a des puces. Hein. Je vous ai parlé de ça tout à l'heure. Donc là, par contre, voilà où on met les gamelles de Mila maintenant. Parce qu'en fait, je vous explique pourquoi. C'est parce qu'en fait, Noro, il mange tout le temps dans les croquettes de Mila. Dans ses croquettes, il mange tout le temps dedans. Enfin, en tout cas, il essaye de manger dedans, mais nous, on l'empêche parce que sinon, il serait capable de tout manger ou de manger qu'un petit peu. Mais bon, je sais pas ses croquettes à lui parce que Mila, elle a ses croquettes, elle a ses affaires, donc c'est normal. On respecte ça, nous, quand même. Hein. C'est normal, hein, j'ai envie de dire. Voilà. Mila, elle est là, comme vous pouvez le voir. Et Noro, il est là. Voilà. Et là, vous avez mon petit copain à côté. À mon cœur. Bonjour les amis. Bon, c'est assez rapide. Voilà. Bah ouais, du coup, Noro, il est tranquille là. Alors, je sais m'approcher. Alors, il aime beaucoup jouer. Là, ça va, il est pas très actif. Alors que d'habitude, je peux vous dire, c'est un vrai petit monstre parfois. Hein. Mais bon, il est vraiment mignon. Ça, c'est clair. Voilà, Mila, elle est là, tu vois. Qui est son lit, son petit panier. Enfin, son lit, on va dire. Nous, on appelle ça son petit lit, son fauteuil qui est là. Noro, il est sur son petit griffoir. Voilà. Tout simplement, ça serait une vidéo assez courte hein, pour sur mon téléphone, parce que là je vous filme avec mon téléphone. Bon, ça va être assez court un peu là du coup, mais bon, c'est pas très grave. Mais je voulais juste voilà, vous présenter un peu tout ça, les affaires des chats en fait, et aussi vous présenter, vous remontrer un peu Mila et Noiro, tout simplement. Voilà. Mais là je pense que Noiro va se reposer maintenant. Voilà. Donc on l'a mis un peu dehors aussi, sur le petit balcon là. Donc en fait, on a mis son harnais aussi un peu pour l'habituer. Donc au départ, il se roulait partout, il savait pas ce que c'était, il se demandait qu'est-ce qu'il avait sur lui. Mais du coup, on a fait au moins 1 heure ou un peu moins. Non, si on a fait 1 heure à peu près d'apprentissage, enfin d'harnais quoi. Comment il est quoi. Vous avez vu comment il est? Mais il ronronne beaucoup aussi. Alors, j'essaie de m'approcher un petit peu, comme ça vous allez le voir un peu plus. Voilà, approcher un peu de lui. Voilà. Il y a qui est là, qui vous observe. Ah Mimi. Attends, on va s'approcher un peu. Ah ma belle. Son petit grelot que tu peux voir là, là. Son joli collier. Oh, vous voyez bien mis là quand même. Ah Mimi. Là c'est ses pattes aussi. Bon, elle a des pattes un peu aussi noires, voilà. Enfin, des coussinets noirs, j'ai envie de dire. Et par contre, elle a ses poils parfois qui sont un peu emmêlés, tu peux le voir là. C'est pas ses pattes un peu emmêlées par les. Parce qu'en fait, elle a des griffes. On a coupé ses griffes aussi récemment. Arrière et devant aussi. Mais bon, elle a toujours des petites pattes. Enfin, des griffes, des fois, elle s'arrache les griffes. Parfois, parce qu'elle a peut-être que c'est un peu trop long. Mais du coup, nous, on essaye de faire au mieux. Mais bon, j'ai pas envie de couper trop court les griffes arrière non plus. Parce que. Parce qu'on a peur de. J'ai peur de couper trop court parfois. Donc, voilà. Voilà, elle se repose. Et Noro qui est là, justement. Voilà, je vais m'asseoir un peu. Est-ce qu'il va venir nous voir? Je sais pas. Mais il est fatigué un peu. Hein. Voilà. On l'a mis sur le collier, je sais pas si tu peux le voir là. Voilà. Son collier bleu. Il est tout bleu son collier. Un peu à clips aussi comme il a aussi. Voilà. Un euro. Il connaît un peu son prénom aussi. Petit à petit, il commence à comprendre. Voilà. Il est vraiment mignon. Je vais faire un petit zoom pour que vous voyez bien ses yeux ou sa tête. Voilà, là. Regardez. Un euro. Donc il a des yeux un peu verts comme il a, mais un peu vert, orange, jaune un peu.
Il n'a pas vraiment les yeux verts comme il a vraiment vert, quoi. Mais c'est marrant parce qu'il a des reflets, c'est ça qui est drôle, parce qu'en fait, quand il est au soleil à la lumière du jour, il a les yeux verts. Alors que quand il fait plutôt nuit, en fait, ou un peu plus sombre, il a les yeux plutôt jaunes, orange. C'est ça qui est marrant, un petit peu, quoi. Et sinon, en fait, au départ, on pensait qu'il avait vraiment les yeux orange, jaunes. Mais c'est un peu ça, c'est vrai, parce qu'il était plus dans le sombre. Mais en fin de compte, il a les yeux plutôt... en fait, plutôt vert, quoi, en fait, j'ai envie de dire. Voilà. Voilà le petit Noro, je pense que je vais vous quitter là. Et on se retrouvera pour une prochaine vidéo pour Noro et Mila.